Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité parce qu'on n'arrête pas de me parler, de revenir sur mes posts Facebook et sur mes interventions YouTube en me parlant du docteur Didier Raoult, et j'ai tout le temps des gens qui viennent m'expliquer que c'est son expérimentation de traitement à l'hydroxychloroquine avec un antibiotique, alors pas principalement hydroxychloroquine, n'a pas véritablement eu de double, alors n'a pas été validé par une expérience en double aveugle. Alors ils n'arrêtent pas de me sortir ça, il n'y a pas eu d'expérience en double aveugle, c'est une honte, c'est pas comme ça qu'on fait de la science, c'est pas comme ça qu'on fait des expérimentations. Alors il faudrait revenir un peu sur les expérimentations en double aveugle et voir que la situation actuelle n'est pas une situation forcément où on a du temps. Alors l'hydroxychloroquine est quand même un médicament qui est utilisé depuis 1949, donc depuis extrêmement longtemps, et il y a des centaines de millions de personnes qui en ont pris, donc on connaît globalement, parfaitement, les effets indésirables et les dangers de cette molécule. Alors évidemment, le dosage est un peu différent, il est un peu supérieur, c'est le double, voire le triple, je pense, que Didier Raoult a expérimenté, mais somme toute, on a quand même sur cette molécule du recul, et c'est de loin une des molécules qui n'est pas les plus dangereuses qu'on puisse trouver dans le commerce, puisque là, elle l'était encore récemment, jusqu'en 2020, elle n'était pas vendue sur ordonnance. Donc, alors on parle que ces études ne sont pas faites en double aveugle. Alors je voudrais revenir sur le double aveugle. Dans la situation actuelle d'une épidémie due au coronavirus, qui est un virus qui, bien sûr, n'est pas le plus létal, le plus dangereux, mais qui se transmet d'une façon énorme, mais qui a quand même des risques de mortalité relativement élevés chez des personnes fragilisées, avec un système immunitaire faible, dû à l'âge, dû à d'autres choses aussi, et des gens qui ont des pathologies cardiaques ou des problèmes d'obésité, donc des gens qui verraient à ce moment-là une atteinte, quand ils ont une atteinte des poumons, des risques de mourir, en fin de compte par hypoxie rapide, c'est-à-dire que comme ils ont un gros corps, comme ils ont du mal à des problèmes cardiaques, ils risqueraient, en cas d'atteinte des poumons, ces gens-là, d'y passer très vite, parce que les poumons ne pourraient plus irriguer suffisamment leur organisme. Donc, c'est quand même un virus qui peut être fatal pour de nombreuses personnes. Donc, si vous voulez passer à un double aveugle, c'est-à-dire vous rentrez à l'hôpital, et là, on va vous dire, écoutez, vous avez une molécule qui visiblement donne des résultats, mais qui peut avoir des effets toxiques. On la connaît depuis très longtemps. Voulez-vous essayer cette molécule parce que cette maladie, ce virus, peut être fatal, donc on va vérifier si cette molécule a des effets positifs sur vous. On suppose qu'elle a des effets positifs. Et on vous dit aussi, mais aussi vous avez une autre solution, on va vous donner une pilule, donc ça va être en double aveugle, donc on va vous donner peut-être aussi une pilule remplie de poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin qui n'aura aucun effet sur ce virus, possiblement fatal pour vous. Alors imaginez un peu ce que c'est qu'un double aveugle dans ces conditions-là. Non, mais il ne faut pas se moquer du monde. On est au niveau de la médecine nazie, c'est-à-dire que vous prenez des Russes et puis vous allez tester la résistance des Russes, en combien de temps ils vont tomber dans les pommes en les mettant, et avec un arrêt cardiaque,
en les mettant dans de l'eau glacée avec des gilets de sauvetage. Alors soit le gilet de sauvetage où vous avez toute la tête hors de l'eau et le buste hors de l'eau, vous savez c'est gilets de sauvetage classique, hein. Soit un gilet de sauvetage où vous avez tout le corps qui est dans l'eau et vous allez calculer à ce moment-là combien de temps la personne s'évanouit et tombe en hypothermie et combien de temps son cœur s'arrête pour qu'on puisse le relancer. Alors ça c'est de la médecine nazie, hein. Ça a marché, hein. C'est grâce à ça que de nombreux aviateurs ont été sauvés parce que les médecins nazis testaient sur les prisonniers russes leur résistance dans l'eau glacée avec des gilets de sauvetage de conception différente, et puis on s'est aperçu que les anciens gilets de sauvetage qui mettaient tout le buste hors de l'eau, ça ne mettait pas le système nerveux au ralenti, donc le système de thermorégulation. En fin de compte, les gens mouraient beaucoup plus rapidement parce que le corps continuait justement à s'activer pour produire de la chaleur et ils avaient une durée de survie beaucoup plus courte que les personnes qui tombaient dans l'eau avec un gilet de sauvetage qui maintenait tout leur corps quasiment dans l'eau avec la tête hors dehors de l'eau puisqu'ils tombaient dans une semi-léthargie qui faisait réduire les dépenses caloriques de l'organisme et qui permettait dans cette semi-léthargie, de laisser le temps aux sauveteurs de venir les chercher dans l'eau. Donc c'est pour ça que maintenant, vous avez, grâce à la médecine nazie qui a essayé sur des prisonniers russes, hein, vous avez des gilets de sauvetage avec cette configuration, on est dans l'eau avec la tête juste un peu hors de l'eau, parce que si on met au niveau du cou, ça se joue vers le cou, hein, le cou dans l'eau froide, eh ben on va s'endormir un peu, on va rester plus longtemps dans l'eau, sans tomber en hypothermie, donc le corps va se mettre au ralenti, alors que si vous mettez le buste, vous allez peut-être avoir moins froid, mais votre corps va produire plus de chaleur et vous allez mourir plus vite. Paradoxalement, on aurait pu croire que c'était l'inverse. Mais ça a été découvert par les médecins nazis en sacrifiant de nombreux prisonniers russes. Alors, si on donne de la poudre de perlimpinpin, hein, comme dirait Macron, et de l'autre côté, on donne de l'hydroxychloroquine, hein, avec un antibiotique, et qu'on fait les essais, on tombe dans un double aveugle de type nazi, parce que vous êtes en train de traiter un virus possiblement mortel. Donc on est dans le délire. C'est pas comme si on va tester les effets négatifs du Doliprane avant de le mettre sur le marché. Hein, on va mettre les doses et puis on va regarder les effets négatifs sur les gens. Et s'il y a beaucoup de gens qui ont plus d'effets négatifs, avec un suivi médical important, on va le retirer. Là, on est dans une médecine d'urgence. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas se permettre de faire du double aveugle comme voulaient le faire les scientifiques. Alors, ils ont fait ça sûrement pour se couvrir, parce que s'ils lançaient ce protocole, ok, on va le faire, on va suivre Didier Raoult, et imaginez que ce protocole ne marche pas, et qu'il y ait effectivement plus de personnes qui s'en sortent mal, et que ça augmente, en fin de compte, le nombre de décès avec de l'hydroxychloroquine quand on traite le coronavirus, visiblement, nos politiques et nos décideurs risquent d'avoir un retour de bâton et risquent d'en prendre plein la gueule. Donc ils préfèrent ne pas prendre de responsabilité et se lancer dans l'explication du double aveugle. On va pas tout de suite mettre la chloroquine en vente, dans les traitements, en légalisation de traitement, parce que on risque des problèmes. Oui, mais là, on est dans un traitement qui va peut-être limiter, espérons-le, la prolifération, l'explosion d'une épidémie, hein, puisqu'on s'est aperçu, visiblement d'après les travaux de Raoult, alors bien sûr, on va avoir, grâce aux études actuelles, qui ont été lancées justement parce que Didier Raoult a utilisé les réseaux sociaux pour se faire écouter, plutôt que d'attendre des protocoles stupides en double aveugle, avec d'un côté de la poudre de perlimpinpin sur un virus mortel. On n'est pas pour soigner un mal de crâne, hein, on est pour soigner un virus qui, sur 2 à 3% des gens, vont les tuer. Donc c'est quand même criminel, comme je dis, c'est de la médecine nazie à ce niveau-là. Et de l'autre côté, essayer une chloroquine, un hydroxychloroquine, donc une variante de cette molécule-là, qui
visiblement, serait peut-être de meilleure qualité, permettrait peut-être d'accélérer la perte du virus, donc de voir la charge virale baisser. Donc, on se retrouve heureusement, grâce à Didier Raoult et l'utilisation des réseaux sociaux, au fait que le gouvernement a plié, malgré la peur et la tiédeur de nombreux membres des comités de surveillance médicale, tout ça, qui n'avaient pas compris qu'ils étaient dans une situation de crise. Et quand on entend double aveugle dans ces situations-là, c'est un peu ridicule, hein. C'est comme si on vous disait, écoutez, vous avez une molécule qui est peut-être dangereuse, mais qui va vous soigner votre cancer foudroyant, ou on va vous donner, vous avez un cancer foudroyant, hein, et on va vous donner de la poudre de perlimpinpin. On est au même niveau. Heureusement, on a évité ce problème grâce à l'inconformité de Didier Raoult. Didier Raoult n'était pas conforme au système médical, à la façon dont il fallait présenter ça. Il avait compris qu'on était en médecine d'urgence et qu'on n'avait pas forcément de temps à perdre. Donc, on a visiblement évité pas mal de morts, ou en tout cas, on a redonné pas mal d'espoir. De toute façon, la molécule est connue pour ne pas être la plus dangereuse du monde. Donc, faire toute cette crise là-dessus, ça voulait peut-être dire aussi qu'il y avait d'autres problèmes derrière, peut-être des conflits d'intérêts, peut-être des jalousies, mais aussi, comme on s'en est aperçu, une visible disparition des stocks de chloroquine. Stocks de chloroquine qui ont disparu parce que les usines qui produisaient ça pour Sanofi étaient en redressement et ont peut-être, on le saura après, donné leur chloroquine aux plus offrants, comme on a pu voir un peu dans cet état d'urgence mondiale où s'il y a, par exemple, l'Allemagne qui offre des lits, ce qui est très 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 bien, on voit des choses formidables qui arrivent, comme ces personnes qui soignent des vieilles personnes dans des EHPAD et qui décident de s'enfermer avec eux, mais on voit aussi des vilainies et des bassesses, comme des avions qui sont censés nous apporter, je crois, des masques, qui arrivent sur les aéroports, et là, qui repartent parce que des plus offrants ont demandé les masques, et donc on fait passer, je crois, un vice de forme, une mauvaise qualité des masques, pour en vérité les envoyer ailleurs, parce que les autres ont payé 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix pour avoir les masques. Donc on se retrouve quand même dans des situations d'urgence où il y a quand même des coups bas. Et malheureusement, cette histoire de tests qui doivent arriver avant peut-être aussi masquer le fait que notre usine de chloroquine n'avait peut-être pas assez de stocks, et ces stocks ont peut-être disparu parce qu'une usine qui était en redressement judiciaire a vu comme une aubaine de pouvoir peut-être revendre beaucoup plus cher toutes des stocks pour à ce moment-là relancer la production. Malheureusement, une production, ça met du temps, mais l'épidémie va beaucoup plus vite que la production de chloroquine. Donc on se retrouve quand même dans des problèmes de mauvaise gestion, des problèmes d'épidémie. Heureusement, il y a plein de gens courageux. Le docteur Raoult a montré qu'il était quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui allait de l'avant, et que si jamais même son protocole n'est pas forcément miraculeux, il l'est peut-être, en tout cas, il avait la bonne démarche d'essayer de tenter le tout pour le tout. Nous ne sommes plus dans une période de protocole long et fastidieux. Nous sommes dans une médecine où il faut aller le plus rapidement possible et il faut prendre ses responsabilités le plus vite possible. Donc il faut prendre ses responsabilités et agir le plus vite possible pour pouvoir peut-être endiguer et éviter des milliers de morts. On n'est plus dans la tiédeur des gens qui ne veulent pas perdre leur poste et qui disent « Ouh là là là, on va d'abord faire des tests avant de lancer ça ». Non, attendez, même si c'est la moins pire des choses,
alors qu'il doit y avoir en plus des conflits d'intérêts, de la jalousie et de la bêtise derrière, parce que il doit y avoir des luttes d'intérêts, on ne doit pas l'aimer, c'est typiquement français, hein. Il y a quand même aussi cette tiédeur et ce système bureaucratique et lâche un peu qui fait que on ne va pas vite parce qu'on doit suivre un protocole. Oui, les protocoles, c'est valable quand vous n'êtes pas en période d'épidémie et c'est valable, ces protocoles de double aveugle, quand ce n'est pas des médicaments qui sauvent une vie tout de suite, hein, et qui empêchent une épidémie de se diffuser. Alors, beaucoup de mecs venaient, me disaient oui, on ne sait même pas si ça marche. Alors, je vais revenir un peu sur la chloroquine. Alors, parce que je suis tout sauf un con, il faut savoir que je bosse quand même à mon niveau dans le médical, puisque je travaille, moi, particulièrement sur le corps humain. Hein. Alors, je ne suis pas un virologue, je ne suis pas médecin, mais je suis quand même spécialisé en traumatologie. Alors, il faut savoir que, d'après les études de Didier Raoult, parce qu'il faut savoir analyser ce qui est dit dans les examens, hein, il n'avait pas fait un double aveugle protocolaire classique, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Hein. Il ne va pas s'amuser à voir des mecs devant lui crever sans protocole et essayer le résultat sur d'autres avec des protocoles. Il ne faut pas être dans la folie. Il avait pris les statistiques d'un autre hôpital qui avait vérifié avec des statistiques la durée de charge virale, parce qu'il pouvait le faire, et le rétablissement des individus sans traitement chloroquine. Donc il avait un double, mais pas un double classique, c'était pas lui qui l'avait fait. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste soigné sans double en prenant dans un autre hôpital qui n'avait pas de chloroquine, d'hydroxychloroquine et de son antibiotique. Hein. Et il a fait un double en regardant la vitesse de guérison des individus et la baisse virale, donc la descente en charge virale des individus. Et s'est aperçu que si le taux de mortalité n'est pas bien inférieur, la vitesse de guérison est beaucoup plus rapide. Ils sortent en 6 jours avec quasiment plus de charge virale, alors que les mecs mettent presque 20 jours, 15 ou 20 jours. Donc 2 fois plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, si on regarde bien avec du recul, peut-être qu'il y aura moins de risques de choc allergique dû au virus. C'est un choc immunitaire, si vous voulez, c'est le système immunitaire qui s'emballe, qui fait une inflammation des poumons. Hein. C'est plus le virus qui attaque, et les personnes meurent par hypoxie, non par l'attaque du virus, mais par la réponse immunitaire que peuvent générer certaines personnes. C'est ça la principale cause. Hein. Puis il y a d'autres causes aussi quand vous êtes gros, obèse, gras. Donc ça va peut-être empêcher ça, le virus. Mais ce qui est plus important, c'est que si les personnes prennent de l'hydroxychloroquine et voient leur charge virale baisser, c'est-à-dire qu'au bout de 6 jours, ils ne contaminent plus personne autour d'eux. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc même si ça ne va pas, c'est pas prouvé que ça baisse, la quantité de décès baisse, la transmission des virus, lui, va baisser drastiquement. Ce qui est fondamental en cas d'épidémie. Donc ça, c'est ce que les gars n'ont pas regardé dans l'étude. C'est pas une étude minable, c'est une étude quand même intéressante qu'il avait fait. Si vous avez une baisse virale, vous ne transmettez plus le virus au bout de 6 jours, alors que vous êtes contagieux pendant 20 jours, si vous avez le virus. Donc vous voyez la différence et l'importance peut-être de traiter à l'hydroxychloroquine pour prévenir la transmission du virus. Alors il avait rajouté une molécule, un antibiotique qui était censé être un antiviral, qui était connu, et un antibactérien, ce qui fait que ça évite la prolifération de bactéries pouvant détruire les poumons. Donc c'était quand même efficace. Donc heureusement, maintenant on va tester ça, mais où il voulait attirer le point, c'est qu'il y avait une baisse de charge virale, et si les gens vous disent oui, mais autant de gens s'en sortent avec et sans chloroquine, il y a s'en sortir rapidement et s'en sortir sur un long laps de temps, qui fait que pendant ce laps de temps, vous contaminez plus d'individus et vous augmentez à ce moment-là le taux de mortalité dans une population, puisqu'il y aura plus de contaminés. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous montrer les dysfonctionnements de notre système
médical, en tout cas de notre système d'accréditation des protocoles et des molécules, qui est adapté à un milieu sans urgence médicale, sans épidémie, mais qui n'est pas adapté quand il y a un milieu qui change et un milieu d'épidémie générale. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, c'était Frédéric Delavier. À bientôt et paix sur terre. J'espère que je suis assez simple et que vous comprenez que les mots que vous utilisez sont parfois stupides, double aveugle. Les mecs, double aveugle, c'est pas valable pour tout. Hein? Faites attention à ce que vous dites. Hein? Les nazis faisaient du double aveugle. Ouais, aussi. C'est pas pour ça que le double aveugle est mauvais. Mais si vous filez de la poudre de perlimpinpin à un gars qui va possiblement mourir et l'autre un médicament qui va possiblement le soigner pour voir si ça va marcher, c'est criminel pour celui à qui vous filez de la poudre de perlimpinpin. Vous voyez, il y a un cas de conscience à prendre, un cas de conscience à avoir, et il faut, dans certaines conditions, changer les règles du jeu, briser les règles pour en mettre de nouvelles. C'est comme ça que le monde avance. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.